Direction générale de l'Agence nationale de la météorologie est un service rattaché au ministère des Transports qui a pour mission de rendre disponibles les informations météorologiques, climatologiques et astronomiques dans le but de protéger les personnes et leurs biens sur le territoire national. C'est un service qui couvre tout le territoire national, qui fonctionne 24 heures sur 24, qui œuvre dans la protection de plusieurs activités vis-à-vis des phénomènes météorologiques extrêmes, c'est-à-dire le secteur aéronautique, le secteur maritime, le secteur agricole, les travaux publics, le tourisme, la santé, la défense, les transports, etc. Bref, c'est un service transversal. Il faut retenir que c'est un des services les plus anciens de notre administration qui existe depuis l'époque coloniale. Donc, jusque-là, c'était une direction nationale qui était vraiment dans une situation très délabrée. Donc, pour pouvoir changer au moins la physionomie du service et rendre le service vraiment utile à la population, il y a eu ce qu'on appelle une transformation institutionnelle grâce à la vision éclairée du chef de l'État qui a bien voulu comprendre que c'est un service important pour le développement de notre pays, donc il faut renforcer à travers son élection en agence afin qu'il puisse être efficace et surtout devenir une source importante de recettes pour notre pays. Alors, le deuxième niveau est lié aux infrastructures météorologiques. Vous comprendrez qu'avant, la direction était au niveau du pont 8 novembre, dans un vieux bâtiment vraiment où les gens travaillaient dans des conditions inhumaines. Donc, à ce niveau, nous avons dans un premier temps engagé un projet de construction d'une nouvelle direction qui va bientôt commencer. Sur un des terrains du service qui se trouve à l'aéroport, non loin de l'aéroport international ASD de Conakry. Il s'agit d'un building de 4 niveaux avec sous-sol qui répond aux normes internationales de l'Organisation météorologique mondiale en matière de direction des services météorologiques. Et à ce niveau aussi, nous avons prévu la réalisation des infrastructures à l'intérieur du pays et ça, c'est un projet qui est en cours d'élaboration. Le troisième niveau, c'est le personnel. Voilà, et à ce niveau, nous avons créé un environnement convivial et sécuritaire de travail à tout le personnel aujourd'hui. Et on a doté le personnel d'équipements qu'il faut pour bien travailler et on a mis à leur disposition l'Internet 24 heures sur 24 pour que le service puisse bien fonctionner. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir assez de résultats qui ne sont pas à démonter. La météo est un service transversal, donc les produits et services météorologiques sont utilisés par tous les services, par tout le monde, de façon directe ou indirecte. Donc les alertes météorologiques font partie des produits que nous produisons. Et là, cela prouve que vraiment la météorologie est en train de travailler parce que c'est une des premières fois qu'on voit des alertes qui sont en train d'être publiées. Et on voit des bulletins qui sont en train d'être élaborés et diffusés à la RTG tous les jours. On voit des bulletins qui sont en train d'être mis à la disposition du port autonome et des autres services qui y travaillent. On voit aussi des radiosondages qui sont en train d'être élaborés pour améliorer la prévision météorologique que la météo fait pour la protection du trafic aérien, parce que sans information météorologique, aucun avion ne peut atterrir ni décoller sur notre territoire. C'est grâce à ces informations météorologiques que tout cela est possible. Donc les alertes que nous voyons aujourd'hui, justement, c'est un des produits qui est destiné au public, c'est-à-dire alerter la population de l'arrivée d'une situation qui pourrait affecter négativement la population, c'est-à-dire les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes comme les pluies diluviennes qui peuvent occasionner des inondations, comme les vagues de chaleur, comme les feux de brousse, etc., etc. Donc cette alerte, ou bien ces alertes que vous voyez actuellement en diffusion, sont d'abord élaborées par une équipe dynamique de haut niveau dans laquelle moi je suis et je suis le lead. Alors cette équipe travaille de telle manière. D'abord, il y a la collecte d'informations qui se situe à 3 niveaux. Il y a des informations qu'on collecte sur le sol.
c'est-à-dire à travers des stations météorologiques qui sont installées sur notre territoire. Il y a aussi des informations que nous collectons à partir des satellites auxquels nous sommes abonnés en tant que service météorologique national, membre de l'Organisation météorologique mondiale. Donc nous avons aussi des modèles de prévision globaux, en plus du radiosondage que nous faisons tous les jours. Et à partir de ces informations, nous procédons à un traitement et puis une analyse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui que nous faisons des prévisions qui sont de plus en plus exactes. Ce n'est pas seulement la saison des pluies, mais ça concerne toute la période de l'année. Ici, il s'agit de vagues de chaleur, on va parler de vagues de chaleur. Et c'est là pourquoi? Pour permettre à la population d'être alertée à temps pour éviter le pire. Parce que l'objectif visé, c'est de mettre à la disposition de chaque population des alertes météorologiques d'ici 2027, conformément aux orientations du système des Nations Unies, c'est-à-dire de Antonio Guterres, qui, au regard de la recrudescence des phénomènes, des risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes, a hautement conseillé tous les États à renforcer leurs services météorologiques nationaux pour qu'à leur niveau aussi puissent mettre à la disposition de leur population des alertes efficaces. Les grands défis se situent à deux niveaux. Le premier, c'est de doter notre pays, c'est-à-dire la République de Guinée, d'un système météorologique efficace, robuste et moderne. Donc tout le système météorologique doit être changé pour être à jour au regard des avancées que la technologie est en train d'enregistrer. Ensuite, de rendre disponibles les informations météorologiques, climatologiques et astronomiques dans le but de renforcer la protection de la population contre les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes. Pour les perspectives, nous sommes dans la dynamique d'installer des stations météorologiques dans toutes les préfectures de notre pays et aussi dans toutes les sous-préfectures ou bien les communes rurales de notre pays. Parce que sans station météorologique, pas d'information météorologique, et sans information météorologique, nos infrastructures, nos travaux, bref, le développement du pays va être mis vraiment dans des situations déplorables. Ensuite, le renforcement de capacités du personnel à travers des formations sur place et dans des grandes institutions internationales dans le domaine de la météorologie pour que le personnel soit vraiment qualifié. En dernier lieu, il y a la réalisation des infrastructures à l'intérieur du pays aussi. Parce que, et quand je parle d'infrastructures, la météo est un des services qui a beaucoup de domaines. Donc nous avons des domaines dans toutes les préfectures. Il faut construire des bureaux pour pouvoir permettre au personnel qui travaille dans ces endroits d'être vraiment efficace. Déjà, nos attentes sont en train d'être en partie prises en compte. C'est le temps de remercier Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Ousmane Gawal Diallo, qui est très attentif aux questions de la météorologie aussi aujourd'hui, et aussi de remercier le chef de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est vraiment préoccupé par la situation de la météorologie. En plus de ce qui est déjà fait ou de ce qui est en train d'être fait, c'est pour toujours réitérer l'importance de la météorologie qui nécessite aujourd'hui un appui nécessaire, parce que les partenaires techniques sont aujourd'hui braqués sur la météorologie pour que notre pays soit efficace devant tout risque qui pourrait arriver. Donc nous demandons à ce que non seulement institutionnellement le service soit renforcé, mais financièrement aussi et techniquement le service soit renforcé et que le service soit dans les priorités même, comme ça se fait dans d'autres pays. Le service météorologique dans notre pays, c'est la priorité des priorités. Déjà, donc, c'est ce que nous attendons de l'État, parce qu'aujourd'hui, vous comprendrez que le service est en train de faire beaucoup d'efforts. Le service ne dort pas, le travail ne dort pas. Le travaille 24 heures sur 24. Il travaille en système de quart, toujours pour donner le meilleur d'eux. Donc, c'est l'attente du service, c'est vraiment de mettre dans toutes les priorités. À partir du moment où les informations météorologiques sont utilisées par tous les services, donc la météo nécessite vraiment une prise en considération sur tous ces aspects.